Je vous invite à vous lever. Nous allons lire une écriture. Nous lisons dans 2 Corinthiens, le chapitre 5. 2 Corinthiens 5. Nous allons lire le 14e verset jusqu'au 17e. 1 Corinthiens 5, 14 à 17, nous lisons « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Ainsi, dès maintenant, nous ne nous connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie encore de nous retrouver ce soir pour partager cette sainte et glorieuse parole de Dieu. Amen. Nous étions en train de parler d'être agréable à Dieu avant l'enlèvement. Ce sujet ne finira pas jusqu'à ce que nous partions. Donc les sujets restent d'actualité. Être agréable à Dieu, c'est le combat de nous tous. Et nous voulons continuer dans la même idée en disant l'amour de Christ nous presse. Amen. L'amour de Christ nous presse. Comme nous venons de le lire, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc nous sommes morts. Amen. Si Christ est mort, il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour toi et il est mort pour moi. Si un est mort à la place de nous tous alors nous sommes morts. Nous sommes morts avec lui. Amen. Nous sommes morts pour le monde, pour vivre avec Christ. Amen. Imaginez-vous, si chacun on comptait aujourd'hui, on dit, voici les péchés que tu as déjà commis. Et pour chaque péché, voici la sentence. Qui va lever les yeux à cet endroit? Mais Christ a pris cette place pour que les châtiments qui devaient tomber sur nous tombent sur lui. Amen. Voilà pourquoi nous disons ce soir, l'amour de Christ nous presse. S'il nous a tellement aimés, il a donné sa vie pour nous, il a tout donné pour que nous ayons la vie, alors pourquoi ne pas l'aimer? Bien-aimés frères et sœurs, si nous lisons au verset 15, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Donc si nous vivons aujourd'hui, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Si même le Seigneur a épargné frère Michel aujourd'hui de ne pas mourir, ce n'est pas pour qu'il vive pour lui, c'est pour qu'il vive pour le Seigneur. Parce que s'il était déjà prêt, et que le Seigneur jugeait que Michel est prêt, il n'a plus à faire ici, il pouvait le prendre. Mais s'il est resté, c'est parce qu'il a encore à faire. Le Seigneur a encore besoin de lui. Amen. Nous verrons que sa présence, ou disons la vie que le Seigneur lui a accordée aujourd'hui, ce n'est pas pour qu'elle serve à rien. C'est pour quelque chose. L'amour de Christ nous presse. Le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Nous, quand nous venons ici, nous ne regardons plus selon la chair. Non. Nous sommes maintenant la famille de Dieu. Nous ne nous regardons plus tel, il est de telle tribu, tel, il est de telle race. Non. Nous ne nous regardons plus selon la chair. Et si nous croyons, et si nous avons vu et nous avons connu Christ selon la chair, maintenant,
nous ne les connaissons plus de cette manière-là. Et ils ont vu Christ dans la chair. Paul, Pierre, les apôtres, ils l'ont vu dans la chair. Mais ils disent, si nous les connaissions dans la chair, nous ne les connaissons plus de cette manière-là. Amen. Le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bien-aimés frères et sœurs, il faut comprendre qu'en Christ, il n'y a qu'une seule porte. Et c'est la porte d'entrée. La porte de sortie n'existe pas. Soit tu es dedans, ou tu es dehors. Mais celui qui est déjà entré, il ne peut plus sortir. Alléluia. C'est ça la bonté de Dieu. En Christ, il n'y a qu'une seule porte. Et il faut entrer en Christ. Il ne faut pas entrer dans l'assemblée, mais entrer en Christ. Amen. Maintenant, regardez. Si quelqu'un est déjà en Christ là, il est une nouvelle créature. Ce n'est plus la personne qu'on voyait avant. Ce n'est plus la même personne qu'on a connue avant qu'il ait connu Christ. Mais c'est une nouvelle personne que nous voyons. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il mentait, il ne ment plus. Il avait des amis avec qui il allait boire le soir, il ne va plus avec eux. Parce que les choses anciennes sont passées. Toutes choses. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, chacun de nous peut faire une évaluation, un inventaire et se dire, depuis que j'ai connu Christ et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Suis-je resté le même? J'ai toujours les mêmes amis. Je fréquente les mêmes personnes. Alors, si tu es en Christ, tu verras que les amis que tu avais avant, eux-mêmes, ils vont s'éloigner de toi. Ils ne vont pas supporter ça. Parce que tu es une autre personne. Quand ils te regardent, ils voient une autre personne. Ils ne te voient plus comme ils te voyaient avant. Chaque soir, ils pouvaient t'appeler. Aujourd'hui, on va se rencontrer à Louise. Non, tu n'es plus accessible. Les choses anciennes sont déjà passées. Toute chose est devenue nouveau. Amen. Alléluia. Au verset 18. Mais on n'a pas besoin de se glorifier. Parce que cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais regardez de qui ça dépend. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait en plus? Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Frères et sœurs, notre frère Franck insiste souvent, il dit, le pardon et la réconciliation marchent ensemble. Il n'est pas possible que tu dises que tu as connu Christ, mais tu as l'inimitié contre ton frère. Non, c'est toi le problème. Parce que si j'ai un problème avec mon frère, c'est moi qui en souffre. Peut-être qu'il n'est même pas au courant. Peut-être qu'il ne sait même pas que j'ai un problème avec lui. Moi, j'ai besoin de me décharger de tout ça. Je vais aller vers mon frère. Amen. Regardez, je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous. Nous voyons quand une sœur accouche, comment les sœurs se mobilisent à porter à manger, à porter ceci. Et toi, parce que tu n'aimes pas une sœur, et elle t'apporte à manger, dès qu'elle te tourne le dos, tu prends la nourriture, tu mets à la poubelle. Et tu viens ici. Et tu attends l'avènement du Seigneur. Non. Oublie. Je ne sais pas comment tu peux être agréable à Dieu avec l'inimitié dans ton cœur. Ce n'est pas possible. Bien-aimés frères, l'amour de Christ nous presse. Au moment où nous sommes arrivés, c'est le moment de se dire, frère Bovic, si tu vas m'empêcher de te regarder, je préfère gagner Christ. Alléluia. Je préfère gagner Christ. Regardez. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. De sorte que tout doit trouver une solution entre nous. Il n'y a pas un problème qui ne peut pas trouver une solution entre nous. Pour faire qu'un frère ne parle pas avec un frère, non, ce n'est pas possible. Amen. Amen. Mais nous devons parler les uns avec les autres. Le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même,
en n'imputant pas aux hommes leurs offenses, et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Amen. Dieu était en Christ. Le but de Dieu, c'était de se réconcilier avec le monde. Qui est allé chercher Dieu? C'est par amour qu'il est venu vers nous. C'est pas nous qui sommes partis chercher Dieu, mais il nous a aimés comme nous l'avons lu. Avant même que le monde soit fondé, il nous avait déjà connus dans sa prédestination. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons rien de quoi nous pouvons nous glorifier. Parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, la grâce de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas donné à tous. Ce n'est pas donné à tous. Pourquoi? Parce que Dieu savait qui croirait et celui qui ne croirait pas. Pour que toi tu arrives à croire ce message, ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que le reste. Non. Dieu t'a seulement accordé la grâce de comprendre que ce moment, il a envoyé un prophète. Et il a envoyé un prophète avec un message pour te préparer. Amen. Les autres sont restés dans les dénominations et ils sont contents. Les autres voient les dons. Et Dieu, je ne sais pas, il a permis qu'il n'y ait pas de dons, vraiment des dons, comme on chante de ça dans le message. Dieu opère au milieu de ses enfants. Mais nous n'en faisons pas un flambeau, voici. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Nous parlons de la vérité. Parce que c'est la vérité qui sanctifie. Amen. Regardez, frères, nous prenons Galates. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Le verset 14. Galates 6, verset 14, nous lisons. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier. Nous ne pouvons pas nous glorifier, c'est par grâce que nous l'avons reçu. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier. D'autres choses que de la croix du Seigneur. Nous nous glorifions seulement de la croix du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, c'est lui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de me connaître. Amen. Et il s'est fait connaître à toi. Ce n'est pas parce que tu es intelligent, mais il s'est fait lui-même connaître à toi. Nous ne pouvons pas connaître Dieu de la manière que nous voulons, mais nous devons connaître Dieu de la manière qu'il veut que nous le connaissions. Amen. Parce que si nous le connaissons de notre manière, nous allons fabriquer un Dieu à notre manière et nous allons nous justifier dans nos œuvres. Mais si nous voulons connaître Dieu, nous devons le connaître selon qu'il veut que nous le connaissions. Amen. Nous lisons verset 14, frère. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier, d'autres choses que de la croix du Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. Pour moi, le monde est crucifié. Comme je suis dans le monde, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Alléluia. Ce n'est pas important qu'on t'appelle frère en Christ, tout ça. L'essentiel pour chacun de nous, c'est d'être une nouvelle créature. Prenons 1 Jean, frères et sœurs, 1 Jean. Aujourd'hui, je ne serai pas long. 1 Jean. 1 Jean au chapitre 2. 1 Jean, le 2e chapitre. Oui. 1 Jean, chapitre 2e chapitre, prenons le verset 15. Le verset 15, lisons. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Nous sommes séparés du monde. Si nous sommes devenus une nouvelle création, frères et sœurs, l'amour du monde n'est plus à nous. Voilà pourquoi même les amis nous ont quittés. Parce qu'ils ne nous trouvent plus. Le contact avec eux a été coupé. Nous ne sommes plus du monde. La Bible dit ici, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Des fois, on n'arrive pas à cerner cette pensée. Aimer le monde, c'est quoi? Aimer le monde, c'est l'essence d'imiter, de vivre comme le monde. D'imiter ce qui se passe dans le monde. Alléluia.
Qu'est-ce que je veux dire par imiter ce qui se passe dans le monde? L'ennemi Satan, aujourd'hui, il vient au travers de la femme. Je crois quelque part, Frère Branham dit que là où Satan ne sait pas aller, il envoie une femme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout se tourne autour de la beauté. Alléluia. Tout passe autour de la beauté. Satan séduit et les hommes et les femmes au travers de cet élément, la beauté. Pourquoi? Parce que les femmes veulent devenir belles. Les femmes veulent se décorer. Les femmes veulent s'arranger. Frère Franck a dit cette portion de la prédication par chaque fois. Une sœur qui se maquille encore, c'est une preuve qu'elle n'est pas sauvée. Amen. Une sœur qui se met à se maquiller. On a parlé dimanche des ongles. Bien-aimés frères et sœurs, imaginez-vous dans cette assemblée, toutes les sœurs viennent avec des ongles plaqués. Toutes les sœurs viennent avec des ongles plaqués et mettent, on dit vernis, hein. Des fois je confonds ça avec la peinture, hein, et mettent des vernis. Que toutes les sœurs ici dans l'église viennent avec des ongles, hein, des plaqués là, et qui mettent des vernis. Ceux qui nous voient entrer là-bas, par cette porte, qu'est-ce qu'ils vont dire? Voici les premiers chrétiens. Alléluia. Ils diront jamais ça. Frères et sœurs, nous devons être responsables de la foi que nous confessons. Alléluia. Ce n'est pas possible que une sœur en Christ qui se dit vraiment devenue une nouvelle création va regarder ce qui se passe dans le monde, comment les filles du monde mettent leurs ongles, elle aussi elle fait la même chose. Tu n'es pas une nouvelle créature. Parce que si tu étais une nouvelle créature, ça devait te dégoûter. Pourquoi elle ajoute ça? Je loue l'Éternel parce que je suis une créature si merveilleuse. Pourquoi je dois ajouter des ongles? Pourquoi? Frères et sœurs, continuons d'abord la lecture. Nous étions au verset 15. Car tout ce qui est dans le monde, au verset 16, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père. Alléluia. Tout ce que nous voyons là dans le monde, les cheveux tressés, les maquillages, les ongles, les chaînettes, je sais pas, tout ça, ça ne vient pas du Père. Non. Tout ce qui est dans le monde, les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, l'orgueil de la vie. Un frère achète vraiment une voiture, c'est pas une voiture gros cylindrée, et vous voyez, il change la démarche. Non, tout ça, ça va rester ici. Ça ne sert à rien. Alléluia. Hein? L'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Amen. Le verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Si tu t'occupes seulement à faire la volonté de Dieu, frères et sœurs, tu demeures éternellement. Parce que le monde passe avec ses convoitises. Notre sujet de ce soir, l'amour de Christ nous presse. Cet amour nous fait penser, qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour être un ambassadeur pour Christ? Alléluia! Ça doit être notre préoccupation de tous les jours. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que si je m'habille comme ça, ceux qui me verront, est-ce qu'ils verront Christ? Si je me coiffe comme ça, ceux qui me verront, est-ce qu'ils verront Christ? Ça doit être notre préoccupation. Alléluia! Parce que si nous pensons que nous pouvons faire ce que nous voulons, nous n'allons pas faire la volonté de Dieu. Parce que nous serons ballottés dans tous les sens. Bien-aimés frères et sœurs, l'amour de Christ nous presse. Il faut que nous le sentions. Ça ne doit pas rester dans les vocables et dire l'amour de Christ. Non, ça doit être une réalité. Au fond de moi, je sens, je vais plaire à Dieu. Je vais être agréable à Dieu avant l'enlèvement, qui est pour très bientôt. Amen. Prenons une autre écriture, frères et sœurs. Prenons
Non, je devais d'abord lire dans 1 Jean, je n'ai pas fini cette écriture, pardon. Le verset... Non, prenons Jean 15. Jean 15. Jean au chapitre 15. Jean au chapitre 15, le verset 7. Le verset 7, nous lisons, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez en mon amour. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, si nous demeurons en Dieu, si nous demeurons en Jésus, la parole de Dieu sera manifestée. Alléluia. La vie de Christ sera manifestée. La vie que nous menons va témoigner Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Christ et sa parole, c'est la même chose. Demeurer en Christ, c'est demeurer dans sa parole. Amen. Et il dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors qu'est-ce qui suit? Demandez. Demandez. Alléluia. Donc ici, je vais dire quoi, frères et sœurs? Ne vous inquiétez pas de la beauté. Je parle particulièrement aux bien-aimés sœurs. La beauté, oui. Frère Branham dit, vous avez l'instinct de vouloir paraître belle. Oui, l'instinct est là. Mais nous avons des limites. Comme des enfants de Dieu. Nous cherchons dans tout ce que nous faisons. Qu'est-ce qui peut plaire à Dieu? Que j'arrange mes cheveux comme je peux, mais dans la volonté de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Amen. Demandez ce que vous voulez. Si vous demeurez, demandez. Parce que les jeunes filles surtout, quand elles s'arrangent, oui c'est vrai, en elle a l'instinct de devenir mère, peut-être de devenir femme. Elle peut arranger, elle peut se tenir belle. Bon, je ne sais pas comment je vais le dire. Mais sachez une chose. Sachez une chose. Si tu demeures dans la parole de Dieu, si tu demeures en Jésus-Christ, comme le Seigneur le dit ici, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demandez, Dieu vous le donnera. Même un mari va vous donner. Alors ça ne sert à rien de faire des beautés inutiles. Alléluia. Ça ne sert à rien d'ajouter, de faire des choses, des ongles, tout ça, ça ne sert à rien. Pire encore pour les sœurs en Christ qui est dans ces messages. Vous n'avez aucune excuse. Vous n'avez aucune excuse. Parce que vous êtes enseignés. Alléluia. Nous les hommes, la Bible dit, on peut hériter tout des biens et des richesses de son père. Mais une bonne femme, c'est un don de l'Éternel. Une bonne femme, ce n'est pas celle-là qui vient, qui s'arrange, qui met des cheveux, c'est pas ça la bonne femme. Le Seigneur dit, c'est un don de l'Éternel. C'est lui qui connaît la bonne femme. Alléluia. Donc la beauté laquelle ne vous préoccupe pas. La parole dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent, tout ce que vous voulez, demandez. Le Seigneur vous le donnera. Voilà pourquoi même l'orgueil de la vie, ça ne sert à rien. Ce que toi tu as, Dieu peut le donner à l'autre. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de nous glorifier pour les choses du monde. Nous avons sacrifié le monde pour gagner Christ. Amen. Alors nous continuons cette lecture, frères et sœurs, au verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Le Seigneur nous déclare l'amour. Amen. Regardez la déclaration d'amour, je vais le dire comme ça. Chacun de nous, pour ceux qui sont déjà mariés, quand on lui a déclaré l'amour, sentez que ça reste bouillonné en toi. Et tu manques même des fois le sommeil. Tu veux recevoir un petit SMS ou quoi, parce qu'on t'a dit je t'aime. Mais voici quelqu'un qui te déclare ce soir, je vous ai aimé. Alléluia. Il y a quelqu'un qui nous a aimés. Alors il dit, demeurez dans cet amour. Si vous acceptez cet amour, demeurez dans cet amour. Amen. Le verset 16.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Alléluia. Qui accepte ce choix ce soir? Abandonnez le monde. Abandonnez toute la séduction du monde. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. Alléluia. Ce sont les fruits de l'esprit. Que vous alliez et que vous portiez des fruits. Mais que ce fruit ne soit pas pour 1 minute, pour 2 minutes. Des fruits, quand tu es au milieu des frères, tu es un frère. Quand tu arrives ailleurs, tu changes de casquette. Non. Afin que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous le donne. Alléluia. Donc, il faut comprendre que si nous voulons gagner ce que nous voulons, nous avons une obligation. C'est seulement demeurer dans la parole de Dieu. Et alors, tout ce que nous voulons, nous l'aurons. Amen. Mais tu peux demander à Dieu, tu dis, Seigneur, je veux un hélicoptère. Le Seigneur regarde, bon, cet hélicoptère, si je te donne ça, tu vas faire quoi avec? Tu vas faire quoi avec? Tu vas commencer, tu n'auras même plus le temps de venir au culte. Demain, on va entendre tu es aux États-Unis. Tu es parti, tu es encore en Chine. Tu es au Japon. Le temps d'écouter la parole de Dieu, tu n'as plus. Alors Dieu ne va pas te donner l'hélicoptère. Il va te donner un vélo. Alléluia. Il va te donner un vélo pour que quand tu vas pédaler, tu sens le corps fatigué, tu dis Alléluia. Seigneur, je vais écouter ta parole. Alléluia. Mais si tu veux qu'on te donne un avion, alors demain tu es là, le Seigneur ne te donnera pas. Voilà pourquoi, frère. Si nous disons, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas que pour le mal. Je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi ce travail. Donne-moi ce travail, Seigneur. Le Seigneur dit, non, je ne te donne pas ça. Des fois, on est angoissé. On dit, mais j'ai demandé, j'ai même gêné. 2 jours, j'ai passé la nuit à l'église, demandé à Dieu qu'il me donne ce travail. Mais il ne me l'a pas donné. Il y a un frère qui me disait, à un moment donné, il me dit, moi, Dieu ne m'écoute pas. Vous priez comme ça, priez pour moi aussi, parce que moi, Dieu ne m'écoute plus. Non, ce n'est pas ça. Dieu exauce nos prières, mais il donne ce qui est bon à son temps. Alléluia. Il ne va pas te donner aujourd'hui un hélicoptère, ça ne te servira à rien. Il va te donner ce qui est utile pour toi, pour ta préparation. Amen. Voilà pourquoi il dit, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Mais la Bible dit encore dans Jacques, et nous demandons, lisons cette écriture, Jacques chapitre 4. Vous demandez et vous ne recevez pas. Regarde, il y a encore quelque chose qui est caché là. Hein? Jacques chapitre 4, frères et sœurs. Jacques chapitre 4, prenons le verset. Je vais prendre juste une partie du premier verset, puis je vais sauter au verset 3. Non, prenons le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Alléluia. Voilà quand tu vas demander à Dieu de te donner un hélicoptère qui ne sert à rien. Vous demandez mal, parce que vous avez que des passions. Le but qui est en vous, qui vous pousse à demander, c'est seulement pour être vu des hommes. C'est seulement l'orgueil de la vie. Tu as déjà une maison. Mais tu veux que Dieu te donne une maison avec, c'est pas piscine, avec ceci, cela. Non, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Le Seigneur connaît ce qui est bon pour nous. Il le donnera. Amen. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et le reste nous sera donné. La Bible dit ici, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Le verset 4. C'est maintenant, on est en train de nous... c'est comme si on nous criait dessus. Hein? On nous réprimande. Adultère que vous êtes. Alléluia. Donc quand vous allez, vous voulez des choses qui sont extraordinaires. Qu'est-ce que vous visez dans tout ça? L'orgueil de la vie. Et derrière l'orgueil de la vie, je me souviens, un jour, frère Saboune qui prêchait. Vous connaissez bien frère Saboune qui dit... Quand un frère prend sa chaussure, hein, il est en train de cirer sa chaussure. Il regarde est-ce que c'est déjà bien clair. Généralement, derrière voir si ce n'est pas clair, il y a quelqu'un qui veut qu'il voie. Donc il est en train de faire sa chaussure avec l'intention que frère tel me voie aujourd'hui. Alléluia.
Quand il fait ça, il veut que l'homme le voie. Où est la part de Dieu? Où est la part de Dieu dans tout ça? Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit au verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? » Quand vous aimez toutes ces choses, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera automatiquement, alléluia, celui qui veut être ami du monde sera automatiquement ennemi de Dieu. Ah, choisissez maintenant. Je vais être ami du monde pour être qui? Ennemi de Dieu. Ou alors je vais être ami de Dieu pour être ennemi du monde. Alléluia. Il n'y a pas moyen de marcher avec les deux. Soit c'est le monde, soit c'est le Seigneur. Amen. C'est lui qui veut être ami du monde. Il sera automatiquement ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec, écoutez bien ceci, frères et sœurs, c'est utilisé ça avec vraiment un cœur sincère. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Alléluia. Dieu te donne ton esprit, son esprit, pour que tu continues à vivre selon le monde. Non, frères et sœurs. Regarde, c'est avec jalousie. Il est jaloux. Notre Dieu est jaloux. Quand il te donne son esprit, il est jaloux de ça. Et il ne te donne pas son esprit pour que tu commences. Imaginez-vous, il te donne son esprit pour que tu sois en mesure de dire que tu deviennes un crocodile. Quand il voit en toi, il y a encore cet esprit. Il ne te donnera pas les dons qui peut changer. Comme il le dit, vous pouvez déplacer les montagnes. Non. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. C'est pour Dieu, frères et sœurs, si l'esprit de Dieu habite en vous, vous n'avez plus une vie du péché avec vous. Non, le monde est resté à côté. Amen. Il accorde au contraire une grâce plus exceptionnelle, plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Cet amour du monde, c'est que de l'orgueil. Je vais paraître la plus belle que tout le monde. Je vais être différent de tout le monde. Non, ça ce n'est pas. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Ce qui vient de Dieu, c'est l'humilité. Bien-aimés frères et sœurs, l'amour de Christ nous presse et nous fait voir le monde comme de la boue. Lisons une écriture comme ça quelque part. Je crois dans Philippiens. Je crois que c'est dans Philippiens que Paul dit qu'il a regardé toutes ces choses comme de la boue. Hein? Dans Philippiens. Philippiens chapitre 3. Commençons même au premier verset, mais la deuxième partie du premier verset. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Il continue, il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Ça, c'est pas ce qui nous concerne. Nous continuons, c'est la parole de Dieu. Prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, écoutez l'apôtre comment il exprime. Moi aussi, j'ai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si vous voulez vous rendre belle, moi aussi je le peux. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier à la chair, je le prie bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Écoutez le verset 7 maintenant, ce qu'il dit. Mais ces choses
qui étaient pour moi un gain, je les ai regardés comme de la perte à cause de Christ. Alléluia. Je les ai regardés comme une perte. Tout ce qui valait pour moi à cause de Christ, je les regarde comme une perte. Amen. Mais ces choses, au verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Voilà l'écriture que je voulais lire. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Le but pour l'apôtre, c'est de gagner Christ. Il est prêt à tout abandonner. L'essentiel pour lui, c'est de gagner Christ. Un point, c'est tout. Alléluia. Pour nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, frères et sœurs, nous disons, l'amour de Christ nous presse. Nous ne faisons plus des efforts pour plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes déjà agréables à Dieu. Amen. L'important maintenant, c'est d'être en Jésus-Christ. Et si nous sommes en Jésus-Christ, toute chose devient possible. Amen. Il dit, portez mon joug sur vous. Mon joug est léger. Il est léger. Vous verrez que nous portons des fardons inutiles. Mais quand on a Jésus-Christ, on a tout. Amen. Tout ce qu'on veut, on l'aura. Mais tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Lisons, lisons une dernière écriture dans Matthieu. Matthieu chapitre 10. Matthieu 10. Nous aimons bien comme les parents ont encore les enfants à l'école demain. On ne va pas vous prendre très longtemps. Matthieu chapitre 10. Lisons au verset 31, une parole d'assurance pour nous qui avons accepté de suivre Christ et d'abandonner le monde. Il nous dit, ne craignons donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Amen. Vous êtes très chers. Vous avez coûté cher au Seigneur. Amen. Amen. Ne craignez donc pas parce que vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Si vous avez honte de Christ, il aura honte de vous devant son Père. Alors il dit ici, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Amen. Car je suis venu mettre division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Dieu n'est pas venu nous diviser. Dieu n'aime pas la division. Mais lui, il sépare. Alléluia. Il faut comprendre bien ces choses. Dieu ne vient pas diviser, il vient séparer. Si ton beau-père n'aime pas Dieu, à la place de ton beau-père, tu ne choisiras pas le vôtre, tu vas choisir le Seigneur. Amen. Ton beau-père te donne un rendez-vous de venir chez toi le mardi à 19h. À toi de choisir. Je vais recevoir mon beau-père ou je vais aller écouter la parole du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi l'Écriture dit, je suis venu, car je ne suis pas, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Vous imaginez, votre père vous dit, je viens vous chercher à 19h. Papa, je ne suis pas là à 19h, je vais aller écouter la parole de Dieu. La tête est abîmée. Il ne veut plus de gens. Vous voyez que même la famille, ils vont se séparer de toi. Il va se séparer de toi
Bien-aimés frères et sœurs, nous faisons ce qui plaît à Dieu. Dans toutes circonstances, nous cherchons les bons plaisirs du Seigneur. Hein? Le verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas la croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, l'amour de Christ nous presse. Il n'y a plus rien qui peut nous occuper dans ce monde. Il n'y a plus rien qui peut nous empêcher d'aimer notre Dieu. Le temps n'est plus de nous préoccuper des choses qui vont passer tout de suite. La terre d'à présent, la Bible le dit, est réservée pour le feu. Amen. Que ce soit une belle maison, que ce soit une belle voiture, elle est réservée pour le feu. Mais ayons l'amour de Dieu en nous. Amen. L'amour de Dieu nous poussera à aimer nos frères. Parce que si nous disons que nous aimons Dieu et que nous n'aimons pas nos frères, nous sommes des menteurs. Mais lorsque nous nous aimons les uns les autres, Christ demeure en nous. Nous devons être des véritables ambassadeurs pour Christ. Si tu es un ambassadeur, tu représentes un pays. Amen. Si tu es ambassadeur pour Christ, tu représentes Christ sur la terre. Imaginez-vous un ambassadeur de Christ qui filme. Donc tu dis que Christ filme. Amen. Mais non, tu ne peux pas être ambassadeur pour Christ avec une vie du monde. Mais si tu es ambassadeur pour Christ, tu vivras la vie de la parole de Dieu. Celui qui va te voir, va voir la parole de Dieu. Il va dire, cet homme, il est converti. Cet homme, il est différent. C'est une nouvelle création. Bien-aimés frères et sœurs, voilà ce qui doit nous préoccuper aujourd'hui. Nous sommes déjà établis dans le corps de Christ. Et si tu es déjà établi dans le corps de Christ, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Tu ne fais plus d'efforts pour aimer. Tu ne fais plus d'efforts pour aider ton frère. Non, ça revient automatique. Amen. N'aimons pas le monde et Christ demeurera en nous. Que le Seigneur nous bénisse. Nous arrêtons par là ce soir.